Alors bonjour les amis, je pense que le temps est venu pour que je vous présente Rafiki. Plusieurs personnes m'ont demandé c'est quand ton van tour et je pense que voilà, ces personnes ont totalement raison. Ça fait un petit moment que je fais des vidéos, que vous me voyez dans mon van et en fait vous savez rien du tout sur mon petit Rafiki. Donc voilà, on va commencer les présentations. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il s'agit d'un Nissan NV400. C'est un L2 H2. C'est un, je pense, 125 chevaux. Au niveau des dimensions, bah, il fait, je pense, 2,20 m de large, 5,40 m de long. Et alors, avec le lanterneau et le store au-dessus, je pense que je suis plus ou moins à 2,65 m. Je calcule toujours à 2,70 m pour être certaine. C'est un véhicule que j'ai acheté déjà il y a plus ou moins 2 ans. Mais vu que j'étais à Zanzibar, bah, j'ai pas beaucoup roulé avec. Il était déjà aménagé quand je l'ai acheté. Et en fait, ce qui est super, c'est que le monsieur qui me l'a vendu, c'est lui qui l'avait acheté neuf en 2012. Et c'était quelqu'un de très méticuleux, donc il a toujours fait tous les entretiens, les réparations et tout ça chez concessionnaire Nissan. Donc j'ai toutes les factures depuis 2012, tout le carnet d'entretien depuis 2012. Et c'est vrai que le dernier entretien que j'ai fait, même au garage, ils m'ont dit voilà, il est comme neuf, il est nickel. Je touche du bois, effectivement, jusqu'à présent, j'ai jamais eu la moindre panne, si ce n'est la semaine passée où ma batterie a lâché. Mais bon, on a vu que la batterie, effectivement, était très très vieille. Et bon, ça arrive tous les X que il faut remplacer la batterie. Mais jusqu'à présent, voilà, je dois dire que c'est vraiment le seul souci. Je fais tout ce qu'il faut aussi, des petites révisions moi-même au niveau de l'huile, des choses comme ça, des liquides pour être sûr que ce soit bien fait et que je puisse le garder le plus longtemps possible. Je pense que c'est mon 6e véhicule. Voilà. J'ai déjà eu tous les gabarits avant. Que ce soit un petit 4x4, que ce soit un T5 4Motion que j'ai eu un grand Mercedes Sprinter 4x4 de 1998 avec lequel je voulais à la base faire le tour de l'Afrique, mais bon voilà, le projet est tombé à l'eau. Donc je connais un petit peu mes priorités et ce dont j'ai besoin et même si j'ai un petit pied-à-terre en Belgique, je suis quand même, on va dire, 11 mois par an là-dedans, donc on peut dire carrément que je vis dans Rafiki. Donc il me fallait quand même un tout petit peu de confort, même si de temps en temps j'ai envie de redescendre de gabarit, juste pour la France en fait, pour pouvoir passer en dessous des barrières. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, voilà, il est super maniable, je trouve qu'il est très confortable à la conduite. Parce que j'ai déjà roulé avec d'autres camionnettes comme des Fiat Ducato et je trouvais qu'au niveau de la conduite, par exemple, ça faisait vraiment camionnette utilitaire. Or que ici, voilà, je trouve que les Nissan, je pense que c'est les mêmes que les Renault Master, ont un confort de conduite vraiment extraordinaire. On a l'impression de conduire une voiture. En fait, il n'y a pas beaucoup de bruit. Voilà, c'est très très souple au niveau de la conduite. Donc voilà, je l'aime beaucoup et j'en suis extrêmement satisfaite. Allez, c'est go pour le van tour. Ici à l'avant, en fait, j'ai des cales, j'ai une réserve de nourriture pour Milo. J'ai un coffre ici pour la couverture, la couette de ma fille pour quand elle vient me rendre visite, ainsi que son matelas. Donc en fait, on met ça à l'arrière, en dessous de mon lit, quand elle vient me rendre visite. Donc on prend quelques coffres qui sont en dessous du lit qu'on met devant, on déploie le lit et alors elle dort avec moi à l'intérieur. Sinon j'ai également une tente pour quand on est dans un camping et qu'elle peut dormir à l'extérieur, quoi. Ici j'ai quelques affaires à chichi, tous les petits, les petits manteaux, le shampoing, des laisses, des cordes. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire à expliquer. Depuis ça, si j'ai ici en dessous du siège en fait mes batteries auxiliaires. J'ai 2 batteries auxiliaires AGM, chacune de 120 ampères. Elles sont toutes neuves. Ici, j'ai aussi un boîtier, je vous mets ça en image, un convertisseur 220 volts. Voilà, c'était plus facile de le mettre là. Et en fait, je ne l'utilise que pour mon ordinateur. Voilà. Sinon, j'ai pas aucun autre appareil qui me réclame du 220 volts. Il y a juste mon ordinateur. Donc, c'est vraiment que quand je fais les montages
que je l'utilise, sinon pas du tout. Au niveau de la cuisine, ben voilà, j'ai deux feux. Donc c'est au gaz qui se trouve juste en dessous, que je vais vous montrer. Voilà, ici j'ai fait une porte que je puisse enlever comme ça, parce que c'est aussi là qu'il y a ma réserve d'eau et que c'est plus facile avec ce système de porte pour enlever et remettre tous ces bidons d'eau. Donc en fait en tout j'ai 3 bidons de 20 litres d'eau, plus encore des petites bouteilles de 5 litres. Donc au total je pense que j'ai plus ou moins 75 litres de réserve d'eau. Ici, j'ai ma grande bouteille de 12 litres de gaz propane. Et alors le système que moi j'ai fait, au départ, quand je l'ai acheté, il y avait une pompe électrique 12 volts. Mais quand je l'ai démontée, elle était complètement pourrie. Je pense que l'aménagement datait aussi de 2012, donc j'ai dû remplacer beaucoup de choses, comme également le tuyau de gaz. Il faut quand même faire attention, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais il y a une date de péremption sur les tuyaux de gaz, et le mien, en 2025, il y a quelques mois, je l'ai remplacé, et en fait il était périmé depuis 2020, je pense, donc déjà depuis 5 ans. Donc là, j'ai remplacé mon tuyau de gaz. Voilà, ce que j'ai comme système pour la pompe maintenant, que j'ai choisi, c'est un système comme dans les bateaux, donc c'est à pression. Voilà, parce que j'ai pas envie de dépendre de l'électrique, donc ça me fait un peu de gymnastique, c'est pas plus mal. Voilà. Alors au niveau de l'évacuation, j'ai pas de bidon pour les eaux grises. Moi, ça s'écoule directement en dessous, donc en fait, si je consomme que de l'eau comme là, pour me laver les mains, le visage, etc., je mets rien du tout. Et si je fais la vaisselle, je brosse mes dents, machin, donc en fait, je mets une bouteille juste en dessous à l'arrivée. Et donc après, je peux jeter ça dans les égouts tout à fait normalement. Donc pour ici, ah oui, ce que j'ai aussi là derrière, c'est le chauffage et même que je suis allemande, j'aurais du mal à le prononcer, c'est le Eberspecher, je ne sais jamais comment on prononce. Donc un autotherme 2D qui fonctionne au diesel. Donc lui, il est repiqué directement sur le réservoir diesel, donc gasoil pour les Français, du véhicule. Et j'ai 3 bouches de sortie pour l'air chaud. Donc une ici, une en dessous du lit et une à l'arrière. Ici, j'ai en fait une banquette avec un rangement en dessous où j'ai la poubelle, le sac de nourriture pour chichi, tout ce qui est bouteilles d'huile, de vinaigre, mes boissons, voilà, quelques petits stocks alimentaires également. Et donc pour manger, je déplie en fait tout simplement la table ici, ce qui n'est pas super pratique. Parce qu'une fois qu'elle est dépliée comme ça, voilà, je ne sais plus sortir, je suis piégée. Mais voilà, j'ai d'autres projets pour plus tard. Ici j'ai la commande pour le chauffage, tout simplement. Et j'ai un petit tableau voilà, concernant les batteries véhicules. Et pour les 2 batteries auxiliaires, et je peux voir un petit peu à quel niveau elles en sont. Au niveau du placard ici, c'est moitié cuisine, moitié salle de bain. Voilà, ici c'est cuisine avec quelques épices, café, thé, etc. Et ici, voilà, encore un peu de salle de bain avec les médicaments et tout le nécessaire. Voilà. De ce côté-ci, dans le petit meuble ici, j'ai tout ce qui est couvert, etc. dans le tiroir pour la cuisine. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est la petite lampe ici qui est juste voilà, tactile. Donc ça c'est assez sympa quand je rentre le soir, quand il fait noir déjà. J'ai pas d'autres lumières ici, donc ici voilà, c'est pour vite pouvoir allumer d'autres lumières, rentrer et y voir un peu plus clair. Donc j'aime bien cette petite lampe tactile ici, qui fonctionne sur pile celle-là, mais voilà, ça fait déjà 2 ans quasi que c'est là et ça fonctionne toujours parce que je l'utilise bien sûr très très peu. Ici, ce qui est super pratique, que j'adore, pour moi c'est un indispensable, c'est le rayon chaussures, voilà, que ce soit directement à l'entrée, que je me casse pas la tête. De ce côté-ci, j'ai
mes toilettes. Donc j'ai un pot pour les solides, un pot pour les liquides. Et alors là, j'ai une petite réserve pour les copeaux. Toilettes sèches donc. J'ai eu plusieurs formes de toilettes. J'ai même les toilettes Trobolo qui sont en séparation, que j'ai acheté déjà il y a quelques années. En fait, je suis pas du tout satisfaite de cette toilette-là. Donc je suis revenue à un système tout à fait classique et basique comme ça. C'est ce qui me convient vraiment le mieux. Voilà, je pense que ça c'est selon chaque personne. Ici, j'ai un chouette petit meuble que j'ai trouvé sur une brocante et qui rentrait tip-top à cet endroit-là. Voilà, j'ai deux petits tiroirs. J'ai mis des aimants derrière pour éviter que ça tombe quand je roule. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cuisiner, que c'est ultra important pour moi. Donc, il me fallait beaucoup d'espace pour mes ustensiles de cuisine. Donc ici, voilà, j'ai tout ce qui est Tupperware, mon mixeur, voilà. Mon fameux Vapoc, cuit vapeur, voilà, d'autres casseroles, des pots, mon petit four qui est là. Voilà, ça j'y tiens absolument et j'adore cette petite armoire. Ici j'ai un sac à dos que j'appelle mon sac à dos d'urgence, mais je pense que pour ça je vous ferai un jour une vidéo complète. Je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je ne vais pas aborder ce sujet-là maintenant. Donc ici nous avons le lit qui fait en longueur ici 1,70 m, donc 1,70 m sur 1,20 m de large. Je trouve que pour une personne seule comme moi, c'est juste incroyable. Le seul truc, c'est que j'ai dû m'habituer quand même un petit peu parce que je fais moi-même 1,70 m et j'aime bien dormir en étoile de mer sur le ventre et tout. Donc voilà, là j'ai dû apprendre à dormir un petit peu de travers, à faire dépasser mes pieds. Voilà, mais en fait le matelas il est extraordinaire. Je l'ai trouvé sur Amazon, mais c'est d'une marque allemande à mémoire de forme, etc. J'ai même pas dû le redécouper, donc il fait vraiment de base 1,70 m sur 1,20 m, donc il rentrait tip top dans la largeur du véhicule. Voilà, et il est super confortable, il est vraiment incroyable. J'adore ce matelas. Au-dessus du lit ici, j'ai deux armoires avec une porte là aimantée, une porte là, et en fait là je mets tout ce qui est gros pull, gros vêtements. J'ai aussi toutes mes affaires de sport, pyjama. Là, j'ai encore des jeux de société, des draps de bain et des choses comme ça. Voilà, là, j'ai vraiment énormément de place pour du rangement. De ce côté-ci, j'ai encore plein de rangements. En fait, j'ai la chance d'avoir énormément de rangements, donc j'ai quand même beaucoup de vêtements quand même avec moi et je devrais faire un tri parce que j'ai quand même beaucoup de vêtements et je me rends compte que je ne mets pas. Bref, c'est un autre sujet. Donc comment je fonctionne? Je fonctionne en fait avec toutes des pochettes. Bon, forcément, pochettes à thème, chaussettes, sous-vêtements. Ici, c'est tout ce qui est bikini, bain, etc. Les petits tops, les t-shirts, les pulls à longue manche. Et de ce côté-ci, tout ce qui est pantalon. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que je vapote, donc ici j'ai mes produits vapote au-dessus. Petit indispensable, la petite bouillotte qui est miniature, c'est un cadeau de ma fille. Voilà, qui est là. Au niveau de la salle de bain, ici j'ai tous les produits que j'utilise vraiment tout le temps, donc brosse à dents, brosse à cheveux, etc. Comme ça c'est directement à disposition, voilà, j'aime bien que ce soit là. Et d'autres petits rangements ici. Ici, en dessous du lit, j'ai deux bacs que j'utilise pour tout ce qui est nourriture. Oui. J'ai beaucoup de réserves. J'ai beaucoup de conserves. Voilà, j'aime bien avoir de la nourriture pour si jamais je reste, je sais pas moi, une semaine, ce qui m'arrive jamais. Mais au moins, là, j'ai assez à manger. J'ai un bac qui est encore vide, qui est prévu en fait pour ma fille quand elle vient me rendre visite. Comme ça, elle a son petit stockage. Ici, j'ai encore en cas de nécessité une batterie EcoFlow. Je ne saurais même plus dire combien de watts elle fait celle-là. C'est une 600 watts. Voilà, ça fait des années que je l'ai.
Fonctionne toujours hyper bien. Donc voilà, là aussi je peux de temps en temps charger mon ordinateur avec. Voilà, ça peut toujours être super pratique et bon voilà, ça fait des années que je l'ai, elle fonctionne très bien, j'en suis très satisfaite. Et ici alors j'ai mon petit frigo, c'est un Vevor 15 litres qui pour moi est vraiment amplement suffisant. À compression, et donc lui il est branché directement sur les deux batteries auxiliaires. Il fait absolument aucun bruit, je suis super contente, et il consomme rien du tout. Je l'avais testé sur l'EcoFlow, donc quand il se remet à température, il consomme, je pense, plus ou moins 45 watts. Et une fois qu'il est à température, il consomme quasi plus rien, en dessous des 5 watts, je pense. Voilà. Mais je dois avouer que je l'ai souvent éteint. Déjà, j'essaye de plus manger de viande, ou en tout cas beaucoup moins. Diminuer également tout ce qui est produits laitiers, etc. Donc au final, voilà, je l'utilise plus tellement. Et puis avec l'expérience de l'Afrique, je dois dire que voilà, j'ai pris l'habitude de boire des bières chaudes, de boire du vin blanc chaud. Parce que j'ai vécu en Afrique dans des endroits où j'avais pas d'électricité, donc pas du tout de frigo. Et voilà, on s'habitue à tout dans la vie. Et je me suis habituée à ça. D'ailleurs, maintenant, quand je bois un verre de vin blanc qui est vraiment très froid, je trouve que c'est une agression. Bref, donc même maintenant, quand le frigo fonctionne, je mets quasi rien dedans. Il faut vraiment qu'il fasse très très chaud et que voilà, je mets mes légumes et tout ça pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps. Mais voilà, là je me suis fait plaisir, j'ai acheté un petit peu de fromage, c'est pour ça que maintenant il est allumé. Et donc sur le tableau de commande ici du frigo, il y a une clé USB, enfin un embout USB, et donc là-dessus je mets mon câble, et c'est souvent ici que je recharge voilà, mon téléphone, etc. Ici j'ai tous mes petits rangements, tout ce qui est électronique, les petits micros qui est ici. J'ai encore une petite lampe Décathlon, j'ai mon mini baffle JBL, la musique c'est important. J'ai des batteries encore en plus. J'ai une lampe de poche que j'utilise quand même très souvent quand je vais dehors pour le dernier petit pipi du soir avec Milo. Voilà, je pense que pour ce côté-ci, on est quasi au complet. Voilà. Ici, nous sommes donc à l'arrière du véhicule, où j'ai encore énormément de place de rangement. Ici, j'ai deux bacs pour tout ce qui est outillage. J'ai aussi mon petit camping gaz, donc le petit réchaud avec les petites bouteilles de gaz, parce que de temps en temps, j'aime bien préparer à manger à l'extérieur. J'ai de l'huile pour le moteur, j'ai mes câbles pour me raccorder si jamais je suis en camping, ce qui arrive très 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 rarement. Ici j'ai mon sac de linge sale qui est presque plein, ça veut dire que ça va bientôt aller à la laverie. Ici j'ai mes rideaux de douche, parce que ça m'arrive aussi de prendre la douche à l'extérieur. Et donc avec des gros aimants, ici je mets mon rideau de douche et voilà, j'ai ma douche ici. La fameuse Décathlon solaire de 10 litres, je pense qu'elle fait. Et elle reste quasi tout le temps là, parce que même voilà, quand on revient de plage avec Milo, on peut se rincer les pieds, les papates et tout ça ici à l'extérieur. Mon rouleau de massage, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'en ai besoin, j'ai souvent mal au dos. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, ici j'ai mon tapis de yoga, j'ai ma fameuse piscine, donc je vais vous montrer en fait comment je prends ma douche à l'intérieur. Oui. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai une douche à l'intérieur et j'ai le luxe d'avoir une piscine. Donc c'est la fameuse piscine pour chiens. Ma petite mini table, j'ai encore, je vous avais dit, hein, comment on dit encore en français, 75 litres, 75 litres d'eau. Donc ici j'ai encore 20 litres et ici j'ai ma réserve de petits copeaux pour les toilettes sèches. Ici j'ai toute ma petite bibliothèque et alors j'ai deux raquettes pour de plage, pour jouer. Je cherche toujours des copains et des copines pour jouer, j'adore. C'est pas évident de trouver des gens qui sont d'accord de jouer.
Voilà, je pense qu'ici on a fait plus ou moins le tour. Petite chose que vous avez déjà certainement vue dans mes vidéos, c'est ma petite table d'appoint ici. Voilà, que j'ai fabriqué moi-même. Et ça, voilà, je l'utilise beaucoup parce que j'estime, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en même temps, que c'est pas considéré comme du camping. Disons que je ne sors pas une table sur des pieds. Ma place préférée, c'est ici. Et donc voilà, je sors facilement cette petite table d'appoint. Je vais la laisser comme ça. Alors, il y a une chose que j'ai encore absolument envie de changer, c'est à ce niveau aussi. Le van, en fait, quand je l'ai acheté, il n'était pas du tout comme ça. C'était un lit en longueur à clic-clac et je dois avouer que j'en ai très vite eu marre, même si ça me prenait 5 à 10 secondes pour le déplier, le replier. Faire ça tous les jours, au bout d'un moment, j'en avais vraiment assez. Et c'est comme ça que j'ai en fait changé tout l'intérieur en mettant le lit de façon transversale. Mais il y a une chose que je voudrais absolument changer, c'est ici. Donc je voudrais en fait avoir une grande banquette ici. Je trouve que même visuellement ce sera beaucoup plus joli. Parce que comme je vous ai montré la table, une fois qu'elle est ouverte, c'est très difficile de bouger. Je ne sais même plus bouger. Donc je me dis que si j'ai une banquette jusque là, je m'assieds et puis là je sais me glisser sur la banquette pour me mettre face à la petite table et là je serai beaucoup plus satisfaite. Voilà un des gros changements que je voudrais faire incessamment sous peu. Je ne sais pas si je vais acheter en fait une banquette ou un banc de rangement tout fait, ou si je vais aller chez un aménageur ou un menuisier qui me ferait ça sur mesure. Et à ce moment-là, je devrais trouver une solution pour ma table extérieure. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en fait faire un petit coffrage ici. Pour visuellement cacher le frigo. Et puis je trouve que c'est pas top le frigo à cet endroit-là, parce que quand j'ai le soleil en pleine face et que la porte est ouverte, le soleil tape sur le frigo et ça évidemment c'est pas bon du tout, encore moins quand il est en fonction, parce que du coup il doit turbiner beaucoup plus pour réduire la température. Donc ici voilà, je voudrais faire un petit coffrage, donc pourquoi pas à ce moment-là mettre une tablette ici ou quoi, on verra à ce moment-là. Je trouve de toute façon que le plus urgent c'est que je fasse la banquette ici, où j'aurai encore mon espace pour les chaussures là, et tout ce qui est toilette, ce sera en dessous de l'évier où j'ai quand même encore beaucoup de place de libre, donc je ferai une petite étagère. Et ça se trouvera là. Voilà, je suis en grande hésitation pour savoir si je vais enlever la cloison. J'ai l'espace qui est là, il est petit, je sais passer, oui je sais, on dirait pas comme ça, mais je passe en cas d'urgence. Voilà, psychologiquement, ça me fait du bien de savoir que je peux passer en cas d'urgence. Je ne sais pas quand j'aurai une urgence. Mais d'un autre côté, je me dis que si j'enlève la cloison, j'aurai plus d'espace, une impression d'espace, de grandeur, etc., etc. Et que là, ce sera plus facile de passer devant, derrière, que je trouve particulièrement pratique quand il pleut. Quand il pleut vraiment très très fort et qu'on veut passer devant, derrière, quand on doit ressortir, c'est pas super agréable. Donc voilà, avoir un passage vraiment facile de la cabine à l'arrière, ce serait top pour moi. Voilà, on verra. Vous suivrez ça au fur et à mesure de l'évolution, si ça se fait ou pas. On verra bien, je ne sais pas encore. Voilà, c'est ici que se termine mon van tour. Je me suis rendu compte en filmant que j'avais plus facile à faire les van tours chez les autres personnes en forme d'interview que de faire mon propre van tour. Soit, je suis super contente de l'avoir fait, j'espère que ça vous aura plu. Et donc c'est ici que se termine aussi la vidéo et je vous dis donc à bientôt. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker, commenter ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine, bye bye.